La dernière fois, je vous ai parlé de travailler sur vos blessures émotionnelles comme l'abandon, le rejet, enfin, vous voyez tout ce que vous avez vécu de difficile et que vous n'avez pas pu libérer à l'époque de l'événement qui vous a blessé et qui s'est peut-être reproduit du coup plusieurs fois puisque une chose qui n'est pas libérée se représente à vous pour qu'elle puisse enfin être vécue complètement. Donc le travail, je vous ai expliqué comment on pouvait procéder la dernière fois. Et maintenant, je vais revenir sur la notion de victime, parce que rien n'est simple, rien n'est tout blanc ou tout noir. Vous savez bien qu'il y a toujours des petites nuances. Et on va partir de l'idée que vous avez accepté qu'il fallait travailler sur vos blessures. Le petit piège, et c'est là pourquoi je vous fais une vidéo, alors je vais essayer de la faire assez courte. Le petit piège, c'est de ne pas non plus ruminer toutes ces blessures et toutes les fois où on vous a abandonné et toutes les fois où on vous a humilié et toutes les fois on a dit qu'on faisait le boulot pour s'en libérer. Mais ça ne doit pas devenir votre identité. C'est là que je rajoute quelque chose par rapport à la dernière vidéo. On ne se met pas en mode victime, on ne se met pas en mode « Ah, j'ai tellement vécu de choses difficiles dans ma vie ». Oui, tout le monde a vécu des choses difficiles dans sa vie. Alors bien sûr, je fais une parenthèse, je ne parle pas des choses très traumatisantes, des personnes qui vivent la guerre, des personnes qui vivent l'inceste, des personnes... Je vous parle de nos petites blessures normales du quotidien. Je ne parle pas de violence sur des enfants, de maltraitance. Ça nécessite une prise en charge médicale avec un thérapeute compétent. Je vous parle d'un travail sur des blessures qui sont certes douloureuses, qui sont certes répétitives, mais qui sont gérables, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en pleine dépression, burn-out, au fond du gouffre, et là, on ne peut pas s'en sortir sans aide. J'insiste, je ne suis pas en train de dire que quand on est en dépression, il suffit d'écrire dans un joli cahier et c'est guéri. Hein, on est d'accord, n'allez pas commencer à prendre ça au pied de la lettre. Je vous parle de travailler sur des blessures qui sont gérables, c'est-à-dire que vous fonctionnez dans votre vie quotidienne normalement. Vous êtes capable d'aller travailler, vous avez des relations sociales normales, vous avez peut-être des histoires de couple, bon ça va, ça vient, ça dure peut-être pas forcément longtemps ou ça n'est pas ce que vous souhaiteriez, mais vous, ça va, vous êtes une personne équilibrée quand même, grosso modo. Donc je vous parle de ces cas-là, je ne vous parle pas des grandes pathologies et des grands traumatismes parce que là, il faut se faire aider bien évidemment. Donc, vous avez repéré et noté dans votre cahier toutes les fois où vous vous êtes senti abandonné, humilié, rejeté, l'injustice, tout ça, la trahison, je l'ai retrouvé, la cinquième, et vous avez travaillé dessus, vous avez peut-être écrit aussi si une personne vous a fait vivre des choses difficiles, quand tu m'as fait ça, je me suis sentie comme ci, ça m'a fait comme ça, je t'ai détesté, j'étais en colère, voilà, vous essayez d'exprimer enfin toutes les émotions que vous n'avez pas pu exprimer à l'époque, mais après, on passe à autre chose. Hein. On commence pas à dire ah ouais non mais moi j'ai la blessure de rejet parce que quand vous dites j'ai la blessure de rejet ou moi j'ai la blessure d'abandon, j'entends des gens qui se définissent comme ça. Alors déjà c'est une affirmation, super, bravo. Deuxièmement, ça imprime donc que vous êtes cette personne, ça vous colle une étiquette, vous identifiez à cette étiquette-là et du coup, qu'est-ce que vous faites en fait en faisant ça? Vous êtes en train de dire je suis comme ça, donc vas-y univers, envoie-moi toutes les situations qui me montrent que j'ai raison. Je vous rappelle que vous avez dans votre cerveau un système qui va s'arranger pour vous montrer ce en quoi vous croyez, le système d'activation réticulaire, allez voir la vidéo là-dessus, et qui dit ok, donc c'est ça notre croyance, ok, donc je vais lui montrer qu'elle a raison. Et donc, vous allez continuer à vous attirer aussi des situations comme ça parce que vous l'affirmez, vous le décrétez en disant ça. Donc, on arrête de dire que j'ai la blessure de rejet, j'ai la blessure d'abandon, j'ai la blessure de ci, j'ai la blessure de ça. On les a traités, on les a évacués au maximum avec nos moyens. Donc, peut-être qu'il faut y revenir plusieurs fois, mais on arrête de se définir par rapport à ça. On arrête d'alimenter aussi nos pensées en ruminant ah mais l'autre il m'avait fait ci, ah mais t'as vu moi l'autre il m'avait fait ça, ah mais je parle plus à l'autre parce que t'as vu, et puis on raconte pour la énième fois à sa voisine, à sa copine, je sais pas ce que l'autre il nous a fait. Non, c'est terminé, on passe à autre chose. L'idée c'est de libérer l'émotion et de passer à autre chose parce que sinon vous remettez 5 francs dans la machine et donc bon je ne vais pas le répéter, vous affirmez ça et vous attirez la même chose. Donc attention, travailler sur nos blessures, ce n'est pas s'identifier à nos blessures, ce n'est pas affirmer que nous sommes cette personne-là, c'est juste libérer l'émotion et après on passe à autre chose. Merci beaucoup, c'est pour vous je dis ça.